Yao ngombia mio yao ngekunye nangai na makunde nangai na makunde nangai na kunye nangai kitami yabe o ngekunye nanga mutinda we bongie munu na mimi ngonga o como le diga que te go que ya muy la emuno cuando es un juna kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ye ye wa no juna kunye nanga veni o vena gidio veni galindo na e kumene pendi muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai o na makonye nangai eji mari konye nangai eji mari konye nangai eji mari konye nangai mujinja umema oga jami mozunda o ne ya pemba umbuka mopoko emunu
Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Vous savez, on a cette mission de sensibiliser, d'éduquer, parce que nous avons une société où les gens ignorent l'essentiel. Je vois quelqu'un qui dit que je m'ennuie, je ne m'ennuie pas. Je suis là pour sensibiliser les Gabonais parce que je me rends compte qu'au sein de notre société, on a beaucoup de gens incultes. C'est important lorsqu'il y a des faits de recadrer un certain nombre de choses. Depuis hier, vous avez reçu une vidéo montrant une jeune dame tabassant une autre. Cette dame est policière et elle tabassait une autre jeune dame qu'elle aurait surprise au domicile conjugal. Je tiens à recadrer des choses. Que dans l'absolu, ce n'est pas la vie de cette dame qui m'intéresse. Ce sont les faits. Comme vous le savez, j'ai été chef du service Faits divers et justice à l'Union pendant des années. J'ai été patron du journal Faits divers qui rapportait ce genre de faits, qui avait donc un lien étroit avec la justice. Et mon rôle a toujours été de sensibiliser les Gabonais. Parce que les Gabonais ignorent la loi. Et cette ignorance nous cause souvent du tort. C'est la raison pour laquelle je viens attirer votre attention sur ce genre d'acte. D'abord, cette jeune dame n'avait pas filmé celle qu'elle présente comme sa rivale. Elle n'a pas le droit. Facebook n'est pas l'ami de quelqu'un. Elle n'a pas le droit de le faire. Elle n'avait pas le droit de le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je tiens à démêler les fils de l'écheveau. La jeune dame qu'elle a présentée comme une gendarmette, elle n'est pas à la gendarmerie. Elle ne serait que la sœur de la gendarmette qu'elle soupçonne. Ça, ce sont des informations de sources judiciaires. Donc, elle présente déjà cette dernière comme étant une gendarmette et elle pose cet acte. Donc là, il y a déjà diffamation. Et j'ai appris de sources proches du parquet de Libreville qu'il y a une plainte déjà déposée par la gendarmette pour diffamation parce que ce n'est pas la gendarmette qui était là. C'est la sœur de la gendarmette qui est déjà adulte, qui est donc responsable de ces actes. Moi, je ne peux pas payer à la place de mon frère. Je ne peux pas payer à la place de ma soeur. Même les parents, quand les enfants sont déjà responsables, sont majeurs, ne peuvent pas répondre des actes posés par les mineurs. Donc, la loi est claire. Donc, deuxièmement, cette dame, elle dit que c'est son mari, qu'elle a trouvé la dame au domicile de son mari, domicile conjugal. D'après une source proche du parquet de Libreville, cette dame aurait déserté le domicile conjugal. Elle serait en instance de divorce avec son prétendu époux. Donc là, il y a déjà problème. Parce que, vous savez, on va parler. Pourquoi j'ai fait ce live? Parce que j'étais venu ici, je vous ai fait un balcon sur la dépénalisation de l'adultère. Et j'avais dit au cours de ces balcons, je me souviens puisque c'est toujours dans ma tête, je vous avais dit que la dépénalisation de l'adultère allait entraîner des problèmes graves, notamment des crimes passionnels, que ça allait être un désordre dans les foyers au Gabon. J'avais attiré l'attention des Gabonais.
Donc on a déjà un premier cas qui est là. Cette dame dit qu'elle est l'épouse légitime de ce monsieur. Mais première chose, elle a abandonné le domicile conjugal, ce qui est déjà un délit. Ce qui est déjà un délit. C'est un acte délictueux. Abandonner le domicile conjugal, c'est déjà un délit. Je vais vous lire l'article du code pénal qui a été modifié. Parce que je vois des gens venir dire ici, oui, c'est important parce que ça peut vous arriver. Quand on coupe le tibia, la cuisse ne doit pas s'en régaler. Quand on coupe le tibia, la cuisse ne doit pas s'en régaler. Donc, elle dit qu'elle est la femme légitime de ce monsieur. Mais sauf qu'elle a démissionné du foyer, elle a abandonné le foyer, c'est déjà un délit. Parce que l'article 269 du code pénal modifié dit ceci. L'abandon du domicile conjugal consiste pour tout conjoint dans le fait de quitter sans motif grave le domicile conjugal. L'abandon du domicile conjugal est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus. La poursuite ne peut être intentée que sur plainte du conjoint lésé, lequel peut à tout moment demander l'interruption des poursuites. Donc, à partir du grabuge qu'elle a fait, si cet homme dépose plainte, elle aura déjà pas moins de 6 mois de prison ferme. Ça, c'est l'article 269 du code pénal. Donc, elle a abandonné le domicile conjugal. Maintenant, elle se prévaut d'être la femme de ce monsieur. Au tribunal, elle devra démontrer d'abord qu'il y a une union matrimoniale entre ce monsieur et elle. Ils sont mariés à la coutume, ils sont mariés à l'état civil. Donc ça, il faut qu'elle démontre ça. Et après, pour parler ici, même quand il y avait l'adultère, c'était très complexe. Parce que l'adultère, pour que les faits soient constitués, il fallait trouver le mari en flagrant délit sur le lit conjugal. Ce n'était pas à l'hôtel, mais dans la maison et dans le lit conjugal. C'est ce qui constituait l'infraction de l'adultère. Donc si vous trouviez votre mari à l'hôtel avec une femme, ce n'était pas l'adultère. Donc là, c'était encore déjà compliqué. Maintenant, pour elle, elle doit devoir démontrer que c'est monsieur et son mari. Quand elle aura démontré cette union matrimoniale entre les deux, maintenant il y a ce problème d'abandon du domicile conjugal. Donc si ce monsieur dépose plainte, c'est mauvais déjà pour elle, elle va faire la prison. Elle n'a pas surpris cette femme en train de faire l'amour avec son mari. Donc, on ne peut pas parler d'adultère qui a déjà été dépénalisé d'ailleurs. Donc, elle n'a pas à se prévaloir de ce titre-là en disant je suis la femme parce qu'elle n'est pas à la maison, elle a démissionné. Deuxièmement, elle n'a pas trouvé la jeune dame en train de faire des rapports sexuels. Elle était certes dans la maison, le monsieur n'était pas là, ce qui l'a d'ailleurs permis de faire ce qu'elle a fait là, tabasser et tout, parce que si le monsieur était là, il aurait protégé la jeune dame. Donc là, elle n'avait pas à faire ça. Parce qu'elle n'a pas trouvé un flagrant délit sur le lit conjugal. Le fait qu'elle ait trouvé cette dame-là là-bas ne veut pas dire qu'il y avait des rapports sexuels. Ça peut être une bonne amie. Donc là encore, la loi est très complexe. Donc elle encourt le risque d'emprisonnement déjà. J'ai appris que la dame, la victime, a déposé plainte pour coups et blessures volontaires, CBV. C'est puni par le code de procédure pénale, le code pénal même. Donc, voilà, on dit ceci. Or, les cas de polygamie autorisés par, ça c'est l'article 170 du code pénal, or les cas de polygamie autorisés par la loi, quiconque étant engagé dans les liens d'un mariage monogame en contact un autre avant la dissolution du précédent ou le changement de régime matrimonial est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus et d'une amende de 1 million de francs au plus. Donc, ça, si c'était constaté
comme ça, et que le monsieur s'était engagé, tout ça. Mais là encore, c'est pas prouvé. Cette dame ne peut pas prouver. Le fait de filmer et de publier sur Facebook n'est pas une preuve. Donc, elle encourt déjà ces risques-là de faire la prison pour le coup CBV, on appelle ça CBV, coup et blessure volontaire, et aussi diffamation, dénonciation calomnieuse, parce que ce n'est pas la gendarmerie qui était là. Donc, vous voyez déjà la gravité ici. Donc, le code de procédure pénale, il faut toujours l'avoir avec vous, c'est important. Je remercie d'ailleurs le magistrat qui me l'a renvoyé aujourd'hui parce qu'il a été modifié. Moi, j'ai le code de procédure pénale qui était là. Donc, cette dame-là n'avait pas à agir. Et de surcroît, elle est policière. Donc, quand elle est policière, et là, on est dans le cadre de la flagrance. C'est la flagrance. Donc, pour les enquêtes de flagrance, cette dame-là n'a même pas besoin de passer encore par l'inspection. Donc, sur la base de la plainte, parce que la flagrance enlève ici toute humilité. La flagrance enlève vous dépossède de toute humilité. Donc, elle doit passer directement devant le tribunal. Si ce n'était pas dans le cadre de la flagrance, on devait saisir l'inspection, et l'inspection devrait maintenant la mettre à disposition de la justice. Or là, c'est la flagrance, donc elle va devoir passer directement devant le parquet, devant le juge, devant les magistrats. Elle va être jugée pour ces faits-là. Donc, on ne tape pas. Vous trouvez, vous avez la possibilité de filmer, vous filmez, mais vous n'admissez pas de coups et de blessures contre la personne. Parce qu'on a dépénalisé l'adultère. Donc, ce n'est plus un délit. Ce n'est plus un délit parce que aujourd'hui, tout le monde peut se faire. C'est pourquoi on avait attiré votre attention lorsqu'on a fait, le balcon. Qu'il ne fallait pas faire du n'importe quoi. Qu'il ne fallait pas dépénaliser l'adultère parce que ça ouvre la voie à tous des hommes. N'importe qui. Aujourd'hui, vous pouvez trouver votre femme avec un homme, même dans le vie conjugal, ce n'est plus un délit. Vous devez supporter. Donc, on veut vous amener à ça. C'est-à-dire que vous devez supporter. Vous trouvez votre femme avec un homme, vous ne devez rien dire, vous ne devez rien faire. Ce n'est plus un motif de divorce ici. Donc, vous devez la subir à la maison. Si vous trouvez votre homme avec une autre femme dans la maison, vous ne devez rien faire. Parce que l'adultère a été dépénalisé. Donc, ça ouvre la voie à tous les ordres. Ça va augmenter les crimes passionnels, qui étaient déjà importants. Moi, j'ai rapporté régulièrement ces faits lorsque j'étais aussi bien à l'Union qu'à Faits divers. Il y avait des crimes passionnels déjà. Vous avez vu des gens comme les Patience d'Abadi. J'ai vu quelqu'un qui a fait état de ses agissements. Elle procédait de la sorte. Elle débarquait, allait bastonner la rivale parce qu'elle était la femme du président. Mais cette époque est terminée. Cette époque est terminée. Vous n'avez plus une base juridique qui vous permet d'agir. En fait, quand on n'a plus de possibilité de recours judiciaire, ça ouvre la voie à des crimes passionnels. C'est ça le danger. Ça ouvre la voie à des crimes passionnels. Et ça, on n'avait pas besoin de ça. C'est peut-être les pays comme la France qui nous servent de modèle, ont dépénalisé l'adultère. Mais vous voyez, la France, combien? Plus de 65 millions d'habitants, 20 millions de célibataires. Ce n'est pas vrai. Or, déjà, au Gabon, chez nous, 1 million, bon, 2 millions d'habitants. Si vous allez au tribunal déposer plainte pour dire que bon, mon mari m'a trompé, je veux partir, on vous dira maintenant ce n'est plus puni par la loi, ce n'est plus ceci. Donc ça réduit votre marge de manœuvre et vous êtes condamné à subir cette situation. Soit on se suicide parce qu'on ne peut plus supporter, soit on commet un crime passionnel parce qu'on n'a pas d'autre recours. Or la loi devrait encadrer tout ça. Nous ne sommes pas arrivés au stade de la France. Nous ne sommes qu'au Gabon. Donc, vous voyez ces gens qui ont fait ça, les députés. C'est pourquoi moi je souhaite même que s'il y a des beaux garçons parmi vous là, allez-y, allez, sortez les femmes des députés là. Sortez avec les femmes des députés. Hein? Comme ça, ils vont savoir ce que ça fait. Parce qu'on dit, si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place.
Ces députés qui ont fait sauter les verrous, le législateur a fait sauter le verrou. Qui punissait l'adultère. Donc du coup, c'est une dépénalisation de facto. Et donc tout le monde peut se permettre, ça devient du bordel. Vous pouvez aller à l'hôtel, vous trouvez votre femme en train de sortir, toi tu viens avec une tisa, tu rentres, ce n'est plus un problème. Et une société comme ça, ça devient du désordre. Donc le Gabon va devenir un bésodrome à ciel ouvert, n'importe qui peut se permettre de faire ce qu'il veut, et voilà ce que ça donne. C'est pourquoi j'avais attiré, regardez ce balcon-là. Regardez ce balcon. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu qu'il y aura du désordre. Et là, ça a commencé. Cette policière, la voilà dans les problèmes. Parce qu'elle, en tant que policière, elle est censée connaître la loi. Elle est censée connaître la loi. Elle ne peut pas débarquer, se prévaloir du titre d'être la femme de ces messieurs et poser ce genre d'acte. Elle aurait pu constater tout simplement. Et puis, elle saisit un avocat, peut-être pour motiver sa démission, son départ, son abandon du domicile conjugal. Parce que quand tu es formé, tu es censé connaître la loi. C'est elle qui est censée incarner la loi. Donc elle ne doit pas violer la loi. Rien que pour ça, je crois que les magistrats ne seront pas vraiment complaisants, encore moins n'auront pas cette pitié vis-à-vis d'elle. Donc, ça n'est jamais le faire. Je vous ai parlé la semaine dernière il y a 2 semaines bientôt aujourd'hui, je vous ai parlé de la jeune dame congolaise qui avait débarqué, qui était mariée à un Congolais du Congo, Kinshasa, et qui a débarqué à Kinshasa à l'insu du mari qui était allé là-bas en mission, et elle est restée à Bruxelles, et elle a trouvé la rivale là-bas, et elle a séquestré cette rivale dans la maison. Le monsieur n'était pas là d'abord, et elle a fait séquestrer cette rivale. Elle lui a même enfoncé de bois dans le sexe. Elle a détruit même l'appareil génital de cette jeune dame-là. Donc ce ne sont pas des actes à poser. Et il n'y a que chez nous en Afrique où on trouve ce genre d'actes. Lorsque ça ne va plus, vous partez. Déjà, elle était partie de la maison. Pourquoi revenir? Ça, c'est comme chercher des problèmes. C'est ça le problème des femmes chez nous en Afrique centrale. Vous ne voulez plus de l'homme, et après, la nuit, vous débarquez pour épier l'homme. Mais on ne comprend pas. Il ne faut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Ou tu veux du foyer, tu restes là. Ou tu ne veux pas, tu parles. Mais tu n'as pas débarqué. Parce que, excusez-moi, vous allez dire encore que mon jugement est sévère. Ce n'est pas une sentence. Mais vous partez du foyer. Et le foyer, c'est comme une société qui doit tourner. Si vous démissionnez d'une société, on vous remplace par une autre personne. Parce que la machine, l'appareil doit tourner. Donc vous n'avez pas à partir et laisser. Et l'homme devient comme votre propriétaire au motif que vous êtes marié. Ah non! Ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous allez démissionner, vous allez partir, laisser l'homme comme ça, il doit maintenant tout préparer, il doit faire tout le seul, machin. Peut-être qu'il y a des enfants, il subit tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut arrêter ce comportement. Et quand vous venez, vous trouvez l'autre, alors souffrez en silence parce que c'est vous qui aurez causé ça. Un clou chasse l'autre. Un clou chasse l'autre. Si cette dame-là est venue là, parce que la propriétaire du dossier, comme dirait Awilo Logumba, parce que la propriétaire du dossier n'était pas là. Parce que si elle était là, elle ne serait pas venue. Il n'y a pas une place pour 2 pieds dans une chaussure. Il n'y a pas une place pour 2 pieds dans une seule chaussure. Donc, si vous partez, il faut assumer. Moi, je n'ai pas partagé cette vidéo. J'étais choqué. Parce que les gens de l'Afrique centrale, les Gabonais, les Congolais de Brazzaville, les Kinshasa, les Camerounais, les Centrafricains, ils sont graves. Les Tchadiens, ils sont graves dans la méchanceté. À quoi humilier l'autre? Tu as démissionné. Peut-être que l'homme n'est plus de ton goût. Ok, vas-y. Mais si l'homme n'est plus de ton goût, il est du goût de l'autre. Ce sont les Ivoiriens qui chantent quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc il faut à un moment donné être réfléchi. Et là, elle tombe sous le coup de la loi. Je vous ai lu les articles du code pénal. Abandon du foyer, c'est puni. Coup et blessure volontaire, c'est puni. Diffamation, c'est puni. Plus grave, elle est policière. Donc c'est grave. Donc mes soeurs,
Faites attention. Mes frères, parce qu'il n'y a pas que les femmes aussi, il y a des hommes qui agissent comme ça. Je connais beaucoup, il a trouvé, il tape, il tue. On n'a pas le droit. Quand ça ne va pas, vous laissez l'autre partir. Vous n'allez pas chercher à tuer. Nous avons le droit de vie, de mort, de vie, on a le droit de vie et de mort sur l'autre. Il faut arrêter. Parce que ça là, voilà une dame, et elle risque de perdre son emploi. Même si nous sommes dans un pays où l'administration est truffée de personnes qui ont des casiers judiciaires déjà salis, mais elle peut perdre son emploi si on va plus loin. Parce que quand tu as fait la prison, tu as été condamné, tu n'as plus le casier judiciaire vierge, en fait, tu n'as plus occupé ce genre de fonctions. Donc, il faut arrêter. Et j'ai fait cette vidéo pour attirer votre attention par rapport à ce genre d'agissement qui deviennent monnaie courante. Ça devient un réflexe. On trouve quelque chose sur ton film. Est-ce que vous êtes convaincu d'abord que c'est la personne? Elle parle d'une gendarmette. Mais cette dame n'est pas gendarme, c'est sa soeur. Il peut avoir des ressemblances. Et elle publie. Donc elle fait déjà la loi. On ne peut pas se faire la loi. Même si on est policier, et c'est même pas elle qui devait mener l'enquête. Même si elle travaille à la police, quand elle trouve des personnes comme ça, elle saisit les autorités et puis on va diligenter une enquête par des personnes neutres. C'est pas elle de faire la loi. On l'a. Voilà le désordre qu'on fait. Et c'est ça, ça nous amène toujours dans ce genre d'excès. Et on va à la prison. Et là, comme je vous le dis souvent, le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Donc elle se trouve elle-même prise à son propre piège. C'est bien dommage. C'est bien dommage, on peut éviter. Et ça doit vous servir d'exemple. Parce que quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver. Quand j'ai vu les gens dire, pourquoi tu parles de ça? Ah non, moi c'est l'aspect de sensibilisation. Notre société a des problèmes. Les gens font du n'importe quoi. Laissez-moi l'histoire d'Ali Bongo à Londres, ce n'est pas une priorité. On aura le temps de parler de ça. On vous ment tout ça, comme vous les Gabonais, vous êtes comme ça. On vous ment, vous voulez rester inculte. On vous parle de Lee White a fui, alors que c'est Lee White qui a arrangé le séjour d'Ali Bongo. Vous voulez rester toujours dans la bêtise. On vous distrait pour ne pas vous occuper de l'essentiel et vous êtes là. C'est bien dommage. Donc, moi, je vous dis, faites attention. Déjà, les lois qui ont été mises en place, la dépénalisation de l'adultère, ce n'était pas pour arranger les choses. Ce n'est pas bon parce que ça cause des problèmes graves. Ça pose des problèmes graves. La dépénalisation de l'adultère va conduire indubitablement à une augmentation des crimes passionnels au sein de la société gabonaise parce que les gens ne sont pas préparés à ça. Nous ne sommes pas comme chez les Blancs. Chez les Blancs, parfois, vous quittez, vous vous séparez, mais vous restez dans la même maison si vous l'avez acquise ensemble, par exemple. Et chacun fait ce qu'il veut. Chacun peut amener son partenaire ou sa partenaire. Mais ça, ce n'est pas encore arrivé chez nous. Et même chez les Blancs, il y a des problèmes. Je me souviens, il y a 2 ans de cela, il y a eu un couple qui s'était séparé et ils restaient dans la même maison. Chacun menait sa vie. Et je vois que ça s'est passé soit à Dreux ou à Troyes, quelque chose comme ça. En tout cas, ça s'est passé non loin de Paris. J'avais vu cet article dans le Parisien. Donc, le monsieur avait sa chambre, la dame sa chambre. Chacun, le monsieur a mené sa copine là-bas, la dame a mené sa copine. Et un jour, le monsieur, sa copine n'est pas venu, mais la dame, son copain est venu. Donc, ils se sont mis à faire de longs métrages là-bas. Et la femme s'est mise à gémir. Et le monsieur, ça l'a dérangé. Et il a attendu que la femme sorte pour aller se soulager. Il a battu à l'aide d'un fusil. Donc, nous ne sommes pas, même chez les Blancs, il y a des crimes passionnels. Donc, nous, avant d'arriver à faire sauter ces verrous, il faut absolument qu'on prenne un certain nombre de dispositions. Or là, on nous amène des lois qui sont pour nous trop occidentales. On n'est pas obligé de faire comme les autres. On n'est pas obligé de suivre parce que la France a dépénalisé l'adultère, que nous aussi doit dépénaliser. Est-ce que notre société est prête à ça? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'en Afrique centrale, les femmes sont préparées à la polygamie actuellement, les femmes actuelles? Je répondrai par non. Les femmes ne sont pas préparées. C'était nos mamans qui étaient préparées à la polygamie. C'est en Afrique de l'Ouest où la femme est préparée à la polygamie. Mais chez nous,
la moindre polygamie, c'est fini, c'est des palabres. Ce sont des palabres, c'est des crimes. Vous avez vu la rivale qui empoisonne l'autre. Et ça a toujours été comme ça. Depuis la nuit des temps d'ailleurs. Je vais vous raconter l'histoire. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina avait marre de sa femme, Marundu. Parce que Marundu faisait des caprices. Vous savez, quand une femme est seule, elle se donne des airs, elle fait ce qu'elle veut. Elle pense que l'alpha et l'oméga, elle fait des caprices. Parfois, là-bas à la chambre, elle dresse le mur de Berlin au lit. Donc, vous ne pouvez plus traverser l'autre côté, vous ne pouvez plus toucher. Et Marundu était arrivé là à la suite de certaines fâcheries. Et Mumbina avait marre, il dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai doté ma femme. Pas pour qu'elle mette le mur de Berlin au milieu. J'ai doté ma femme pour qu'elle soit en mode buffet à volonté. Mais là, elle dort maintenant habillée, elle ne veut plus. C'est quoi cette histoire-là? Elle porte maintenant les jeans, je ne comprends pas. A beau parler, a beau attirer l'attention des beaux-parents. Marundu n'a pas changé. Et Mumbina a dit, bon, comme c'est comme ça, je veux prendre ma deuxième épouse. Et il est allé chercher une femme plus jeune. La jouvencelle, comme on appelle. Et c'est comme ça que il a dit à sa femme, Marundu, tu vas subir, c'est ta rivale, c'est ta suppléante. Je vais partager maintenant les nuits. Et cette jeune femme qui venait d'arriver avait besoin de convaincre l'homme et convaincre la belle famille. Donc elle était serviable, elle était disponible. Elle a gagné le cœur, non seulement de son mari, mais le cœur de ses beaux-parents. Elle était aimée. Petit à petit, Marundu était délaissée. Malgré le fait qu'elle voulait se rattraper en posant des actes qui pouvaient attirer l'attention de Mumbina. Mais c'était trop tard. Et chemin faisant, Marundu a commencé à pâlir de jalousie. Parce que la venue au monde d'un enfant issu de la nouvelle, de sa coépouse, a déclenché une haine viscérale. Donc dans la maison, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Elle a commencé par tuer le bétail. Enfin, d'abord la volaille. Elle tuait les poules, les coqs. Et elle accusait sa rivale. Elle disait ça, elle disait, c'est sa rivale. Ah, tu vois la femme que tu as menée, regarde comment elle tue les coqs. Quand elle a fini de tuer les coqs, elle a commencé par tuer aussi du bétail, les moutons, les cabris. Elle disait, tu vois, c'est la femme que tu as menée. Elle cassait les verres et tout. Elle disait, c'est la femme que tu as menée. Et après, elle est passée à la vitesse supérieure. Sachant que malgré ce qu'elle disait, Mumbina aimait toujours sa femme. Donc il a empoisonné l'enfant. Elle a empoisonné l'enfant de la rivale. L'enfant est mort. Et malgré ça, Mumbina a dit, bon, l'enfant est mort, peut-être que c'est Dieu qui a... On fera une autre. Mais Marundu est passé à la vitesse supérieure. La dernière carte qu'elle a sortie, c'était empoisonner la rivale. Donc c'était un crime passionnel. Parce qu'elle n'avait pas de recours. Elle savait que la société avait autorisé la polygamie et qu'elle ne pouvait rien faire.
Donc quand on fait sauter les possibilités de recours, ça donne ça. On n'est pas préparé. Parce qu'il y a des gens qui sont forts, qui arrivent à supporter ce genre de choses. Mais d'autres sont petits et ils agissent comme tels lorsqu'ils sont devant les difficultés. Et c'est ce qui est arrivé avec cette jeune dame policière qui pensait que le fait d'être policière était une protection, était une licence pour commettre des actes délictueux, être exemple de poursuite judiciaire. Or, ce n'est pas ça. Elle fera la prison d'après une source officielle. Et vous, vous devez faire attention, ne pas commettre ce genre d'acte, parce que ça peut compromettre votre avenir. Et sachez que la vie ne tient qu'à un fil. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour une femme qu'on doit compromettre son avenir. Après avoir subi une avarie, on doit dire que le meilleur est à venir. Merci. Excellente journée.
kundie nangao, kundie nangao, kundie nangao, imadi kundie nangao, ye, ye, baweja, amakonde nangao, yamatongwe bao, yamakonde nangao, yamakande, yejao, amakonde nangao, yamatongwe bao. Kundie nangao,